Donc dans cette vidéo, je veux rajouter une page pour chaque pin. Pour le pin 1, on va dire que le path, ce sera pin 1. Pour le pin 2, pin 2. Pour le pin 3, pin 3 et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on aura une erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas cette route. On a une seule route ou bien deux routes. On a la page d'accueil et pin create. Je vais venir là et puis créer une nouvelle action qu'on va appeler show. Donc je suis ma propre convention. Pour afficher un élément spécifique, je vais l'appeler show. Index, c'est pour tous les éléments. Create pour la création. On verra edit pour l'édition. Delete pour la suppression. Donc là, je mets show. On doit rajouter la notation route. Donc je mets arrobase route. On met les doubles cotes, pas les simples cotes. Et la route, ce sera pin suivi de 1. Donc je dis, si on met /pin/1, je veux exécuter cette action. Pour l'instant, on va faire un die and dump. Je viens au niveau du navigateur, on actualise et vous voyez le die and dump. Donc si on met /pin/1, l'action show est exécutée et on a fait le die and dump. Je vais remplacer cela par un return de $10 render afin de rendre un template show.html.twig. On peut venir là, on va le créer. Et pour l'instant, on va juste mettre show. On teste de nouveau et voici le résultat. Là, je vais rechercher le pin qui a comme identifiant 1. Pour ce faire, on peut utiliser notre repository. Donc, on va injecter le repository de la même manière. Je vais rajouter le type hinting pour dire qu'on retourne une réponse. Et jusqu'à présent, on avait vu la méthode findAll. Mais si on vient au niveau de notre repository, on hérite de service entity repository qui hérite de entity repository. Vous allez voir que on a find également comme méthode de disponible. Donc on a utilisé findAll, mais vous avez find qui vous permet de récupérer un élément via son identifiant. Donc nous on va dire que on veut récupérer le pin qui a comme identifiant 1. Donc on crée une variable pin. Je mets $repo find1 et voici le résultat. On peut faire un die and dump afin de vérifier qu'on a bel et bien notre pin qui a comme identifiant 1 qui a été récupéré. On teste et malheureusement on voit nul. Si vous avez nul, c'est qu'il n'a pas trouvé un pin qui a comme identifiant 1. Venons au niveau de la base de données. Je vais utiliser Pinterest clone dev. On fait un petit select all from pin. Et vous voyez qu'en réalité, le pin 1 a comme identifiant 30 et le pin 2 a comme identifiant 31. C'est parce que j'avais créé d'autres pins, je les ai delete, mais l'identifiant est en auto-increment. Donc il continuait à être incrémenté. Donc là, je vais faire un truncate de ma table pin. Comme ça, l'identifiant sera reseté. On n'aura plus de pin. On va tenter de créer deux pins. Je vais mettre pin 1. Et on va faire de même pour pin 2. Et là, on peut voir comme identifiant, on a 1 et 2. Parfait. Maintenant, si je demande la route pin 1, vous voyez qu'il récupère le pin qui a comme identifiant 1. On va passer ce pin à notre template. Je peux utiliser compact en créant une variable pin et la valeur $pin. Donc ceci, c'est la même chose que de mettre pin, $pin. Rappelez-vous. On aura donc accès à une variable pin au niveau de notre template. Pour l'instant, je vais afficher le titre du pin en mettant pin.title, vu que c'est un objet de type AppEntityPin. Et voici le résultat. De la même manière, on peut afficher la description en mettant pin.description. On vient là, on actualise et bang.
Le seul problème pour l'instant, si on met pin 2, ça ne marche pas. On ne connaît pas la route pin 2. Donc notre route, on l'avait créée pour pin 1 uniquement. Bien sûr, on peut dire que on va matcher également la route pin 2, mais le problème, il va toujours récupérer le pin qui a comme identifiant 1. Donc nous, on veut que cet identifiant soit dynamique. Si on met pin 1, c'est 1. Si on met pin 2, c'est 2. Ce sera assez simple. On va dire que cette partie-là, elle sera dynamique. Ce sera l'identifiant du pin. On aurait pu mettre n'importe quoi, mais vu que ça va représenter l'identifiant, je mets ici ID. Maintenant, pour pouvoir accéder à cette valeur, vous n'aurez qu'à mettre un paramètre qui a comme nom ce qu'on a eu à mettre à ce niveau. Donc, si j'avais appelé mon paramètre Toto, j'allais mettre $Toto. Et vous allez voir, $Toto va faire référence à la valeur qu'on a eu à mettre ici. Donc, Toto, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle un paramètre de route. C'est une valeur dynamique au niveau de notre route. On vient là, on teste. Toto a comme valeur 2. Si je mettais ici, disons, ID, je dois mettre $ID. Vu que j'ai mis $Toto, vous voyez qu'il ne comprend pas ce que j'ai eu à dire. Donc, on doit mettre le même nom ici et ici. Et là, je pourrais faire un die dump de ID. On teste, la valeur c'est 2, je mets 1, la valeur c'est 1. Donc maintenant, dynamiquement, il va matcher la valeur qu'on a eu à passer, il la met au niveau de ID et on peut la récupérer. Je vais rajouter du type inting pour dire que ça sera un entier en mettant int ID. On vient là, on actualise et maintenant on a l'entier 1 et l'entier 2. Alors que avant, on avait des chaînes de caractères. On va faire ceci, vous voyez, c'était des chaînes de caractères. Je remets mon type inting, je passe maintenant l'identifiant et dynamiquement, on aura soit l'événement 1, 2, 3 pour ne citer que ces éléments. S'il ne trouve pas l'événement comme on l'a vu, il va nous retourner nul. On va tester et voici les infos du pin 2. Voici les infos du pin 1. Si je mets un pin qui n'existe pas, on a une erreur. Donc pour qu'on ait une erreur, rappelez-vous, cette variable aura comme valeur nul. Et c'est comme si on demande l'attribut title de nul. Donc il nous dit que au niveau d'une variable qui a comme valeur nulle, on n'a pas d'attribut title. On verra comment gérer ceci plus tard, ne vous inquiétez pas. Venons au niveau de la page d'accueil et tentons de créer un pin. Qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, on a une erreur. Donc ce qui se passe, c'est très simple. On a dit que si on met /pin suivi de quelque chose, le quelque chose, c'est l'identifiant. Le problème, c'est que maintenant, il pense que create est l'identifiant, alors que clairement, create n'est pas l'identifiant. En réalité, Symfony va regarder les routes dans l'ordre dans lequel elles ont été indiquées. Donc, il va regarder cette route, après cette route, après cette route. Donc, malheureusement, ceci, pour l'instant, va matcher cette route parce qu'on a dit /pin / quelque chose. Et ce quelque chose, c'est create. Je peux donc changer l'ordre. Je peux par exemple couper ceci et puis le mettre avant. Comme ça, Twig va le trouver avant l'autre route. Et là, on n'aura plus de problème. Il va nous afficher la page de création. Et de la même manière pour pin 1 et pin 2, ça va marcher. Mais qu'est-ce que je devais faire si je ne voulais pas changer l'ordre? Si je voulais garder la même chose qu'on avait précédemment? Ce sera très simple. Il faudra dire que l'identifiant doit être un nombre en mettant ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expression régulière. Et là, je dis simplement que l'identifiant doit être une combinaison de chiffres. En grosso modo, un nombre. On aurait pu mettre anti/d pour dire un chiffre et puis une combinaison de chiffres. Donc ça peut être compliqué les expressions régulières, croyez-moi. Mais là, en grosso modo, on dit que ça doit être un nombre. Soit on met anti/d+, soit on met ceci. Moi, je trouve cette version beaucoup plus claire. Mais vous allez voir maintenant, vu que create
n'est pas un nombre, ceci ne va pas matcher cette route. Donc, il pourra tester la prochaine route. Et là, maintenant, ça va marcher. On va tester avec 1 et puis tester avec 2. Tout marche. Ce qu'on vient de rajouter, c'est ce qu'on appelle ici des requirements. En grosso modo, quelles sont les conditions qui devront être respectées par notre paramètre. Au niveau de Symfony 5.1, on aurait une manière plus simple de gérer ceci. Je vais taper symfony.com. On vient au niveau de News. Je vais prendre Living on the Edge. Symfony 5.1. On va prendre par exemple, je vais tenter de me retrouver, la prochaine page. Et ce sera ceci. Vous allez voir maintenant, depuis Symfony 5.1, on pourra donner des priorités à nos différentes routes. Pour dire que cette route aura une plus grande priorité que cette route. Par défaut, si on ne met pas de priorité, la valeur sera de 0. Vous pouvez même préciser une priorité négative. Mais nous, dans notre cas, ce qu'on aurait pu faire, c'est quoi? Même si on n'avait pas mis les requirements, on allait dire que cette route, elle a une plus grande priorité. Par exemple, je vais mettre ici 2. Et là, la priorité est de 0. Généralement, on va avancer de 10 en 10. Comme ça, après, si vous voulez rajouter une route au milieu, ce sera plus simple. Vous pourrez mettre 11, 12, 13, 14, 15. Alors que si vous avancez de 1 en 1, après, si vous voulez rajouter une autre route, ce sera compliqué. Donc là, ce n'est pas disponible pour l'instant parce que nous, on n'utilise pas Symfony 5.1. Si on vient là, on va tenter de venir au niveau de la page d'accueil. On peut voir qu'on utilise Symfony 5.0.7. Alors, on va s'arrêter là pour ne pas compliquer les choses. Moi, je vais rajouter de nouveau les requirements. Je vais mettre 0.9 et puis rajouter le plus. Et on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.